Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler des news crypto du 2 février 2024. On commence tout de suite avec l'état du marché. Donc on peut voir qu'il est pas mal dans le vert, avec notamment un gros gain des oracles, donc Pit, Link, immutable, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite on peut voir donc petite perte des ordinals, donc Ordi, SAT. Et puis après tout dans le vert, mais pas non plus. Ouais, si c'est quand même énorme, on a des plus 8%, notamment sur EGLD. Encore 5 sur Sol. Et puis de bons gains sur Pendle, Stacks, TIA, ICP, bon, un petit peu tout en fait, comme vous pouvez le voir. Et donc on commence tout de suite avec les news. Donc le premier c'est donc l'airdrop de Jupiter, il y a eu lieu, donc c'était le 31. Donc si vous n'avez pas encore claim, il me semble que vous pouvez toujours claim. Et donc là on peut voir qu'il y a un mec, il a obtenu 1,17 million de dollars dans le token JUP, car il a reçu 1,8 million de JUP, ce qui équivaut à peu près à 1,17 million de dollars, grâce à ses 9246 wallets. C'est juste un truc de ouf. Le mec a fait plus d'1 million grâce à son farming sur Jupiter. Et donc bah il se met vraiment bien. Et GG à lui, hein. Bah certains diront que c'est pas fair play et tout. Bah après je suis un peu d'accord, 9000 c'est un peu dans l'abus. Mais bah, elle a quand même eu les couilles de le faire quoi. Donc GG à lui un peu. Ensuite c'est Namada. Donc Namada les testnets il arrive très bientôt. Donc c'est pour ça voilà je vais vous en parler sur la chaîne. Sûrement. Bon, voilà, sûrement faire des vidéos dédiées à Namada. Ensuite, c'est Zeroland. Donc, Zeroland, ils ont fait un airdrop. Ils sont en train de faire l'airdrop. Donc, pour ça, vous pouvez farm les points, etc. Et notamment, en fait, c'était annoncé avant que j'ai fait ma vidéo sur Pit. Mais notamment Pit. Donc, si vous stackez du Pit, vous pouvez réclamer des points sur Layer 0. Pas Layer 0, pardon, sur Zeroland. Ensuite, c'est Coin Academy qui nous annonce un partenariat entre Ledger et PayPal et qui dévoile l'arrivée du PayPal USD dans son programme Quest. C'est assez impressionnant parce que donc Ledger français, bon après Ledger c'est quand même une licorne donc c'est pas rien, mais ils annoncent donc un partenariat avec PayPal et bon voilà, je trouvais ça pas mal. Ensuite c'est encore une fois Coin Academy qui nous dit que Andrew Tate envisage de créer une crypto-monnaie soutenue de 100 millions de dollars de ses fonds personnels, mais bah il a supprimé le tweet en fait. Et déjà 100 millions de ses fonds personnels, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a même dit, enfin, il me semble, dans son tweet, il disait qu'il ne vendrait pas les coins. Genre, il met 100 millions de dollars et il vendrait pas du tout tous ses coins. Mais bon, ça me semblait bizarre, donc je sais pas vraiment si il s'est fait hacker ou quoi. Je trouve rien de d'anormal sur son compte. Mais, euh, mais bon, c'est vraiment bizarre, quoi. À quel moment tu mets 100 millions de dollars dans une crypto auquel tu veux jamais vendre? Surtout quand t'es. Bon, je sais pas, bref, c'est bizarre. Ensuite, c'est Goku qui nous dit que FTX, ils sont prêts à payer intégralement les clients. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, FTX, ils ont entre guillemets pris une snapshot de la valeur en dollars qu'avaient tous les cryptos, donc le jour du crash en fait. Mais donc ils ont pris entre guillemets la snapshot quand Bitcoin valait 15 000 dollars. Donc si tu avais un Bitcoin, aujourd'hui, ils vont te rembourser seulement 15 000 dollars et non 45 000 comme il est actuellement. Donc voilà, donc ils sont un peu à voir, mais c'est mieux que rien quand même. Donc voilà. Et aussi que l'échange FTX ne sera pas relancé. Alors ça, c'était assez marrant parce que bah, j'étais là quand il y a eu les deux news, parce que c'était deux news différentes. Et donc le FTT a pump, il a fait peut-être un plus 20% en 2-3 minutes. Et ensuite, quelques secondes après, enfin du coup quelques 2-3 minutes après, ils ont annoncé qu'il ne sera pas lancé. Et il a tout de suite descendu. Et il est descendu encore plus bas que ce qu'il était auparavant, et ce qui est tout à fait logique. Aujourd'hui, il devrait même être, bah, peut-être pas à zéro non plus, mais pas loin. Si en fait, s'il devrait être à zéro. Et malgré ça, il vaut quand même 649 millions. Donc voilà, on peut voir que c'est nimp. Mais bon. Et ensuite, c'est encore une fois l'affaire de FTX. Donc le Doge américain soupçonne 3 personnes d'être responsables du piratage subi par FTX au moment de son effondrement. Donc notamment avec un système de SimSwap pour 400 millions de dollars. À l'époque, tout le monde pensait que c'était SBF. Mais bon, apparemment, c'est pas SBF. Ce serait donc 3 personnes.
Enfin, ils soupçonnent 3 personnes, donc on sait pas encore vraiment qui c'est. Ensuite, c'est Mantao Network qui distribue des rewards pour les Chia. Pour ceux qui ont utilisé ce Chia, donc notamment si vous avez bridge avec Hyperlane. Donc voilà, ça c'est pas dégueu non plus. Ensuite, il y a aussi pour les airbanks, pour tout ça. Donc voilà, ça peut être pas mal. Peut être pas mal. Ensuite, c'est Ivo qui nous parle de son programme de farming d'airdrop. Et donc ça arrive tout simplement pour leur token. Et donc ils nous ont dit on fait pas de points, on en a marre des points. Et je suis d'accord avec eux, ça c'est cool. Mais bon, le farming programme, je sais pas vraiment ce que ça va être. Donc voilà, c'est sympa. Alors ensuite, j'ai failli me faire avoir parce que là, il y a donc un compte Ivo certifié doré. Moi, je pensais que c'était vraiment sûr que c'était safe. Mais en fait, pas du tout. C'est un gros scam avec 37 000 abonnés. Donc c'est un truc de ouf parce que regardez, lui il a 58 000. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est vous suivez plein de personnes de Twitter et vous voyez que si eux ils le suivent, s'il y en a beaucoup qui le suivent, c'est très certainement pas un scam. Donc là, par exemple, on peut voir, j'ai peut-être 30 personnes. Et sur celui-là, j'ai 0 personnes alors qu'il a 37 000 abonnés. De toute façon, on voit bien que c'est Ivo XYX et non XYZ. Donc on va voir que ça, c'est un scam. Mais bon, ils sont très forts. Et donc j'ai été sur le lien. On peut voir, il est, il est propre le site. Enfin, il n'y a rien de. Bon voilà, on pourrait totalement se faire avoir. Ensuite, c'est Jito qui nous parle donc de la paire jupe Jito Sol qui est lancée sur Meteora. Parce qu'on peut gagner beaucoup de rewards, donc déjà 2 fois plus de Meteora reward, car donc il y aura des points sur Meteora. Personne n'en parle encore, mais il y aura des points sur Meteora. Ensuite, il y a aussi 2 fois plus de points sur Camino Finance, car en fait Camino Finance c'est un peu un agrégateur de poules par exemple. Donc là c'est ça, là, c'est le cas. Donc vous allez sur Camino, ensuite vous pouvez sélectionner la poule jupe gîte au sol, et dans ce cas vous pouvez tout à fait stacker vos jupes gîte au sol et vous gagnez donc 2 fois plus de points sur Meteora, 2 fois plus de points sur Camino. Vous gagnez en plus des gîtes reward, et ensuite vous gagnez donc des gîtes au sol et des jupes de reward tout simplement. Ouais, donc ça c'est assez pas mal, ça rapporte pas trop mal. Surtout vu comment il a été stable le jupe. Parce que habituellement, au launch, c'est pas une bonne idée de faire ça. Car ils sont très très volatiles les nouveaux tokens. Mais là il est assez stable, donc finalement c'était assez rentable, il n'y a pas eu beaucoup d'impermanent loss. Donc c'était assez gagnant de faire ça. Et pour finir, Dimension qui dit que la redistribution elle est faite. Donc vous pouvez vérifier donc sur le site et vous avez le vrai nombre de tokens que vous allez obtenir. Donc je sais par exemple que pour les stackers d'Atom d'il y a très longtemps, genre 2021, vous avez une très grosse allocation. Ensuite, il me semble pour les Osmo aussi, si vous êtes stacker depuis très longtemps, vous avez une plus grosse récompense que ce qui était prévu. Ainsi que les utilisateurs du testnet, ils ont plus de gym. Et donc voilà. Donc c'était tout pour les news du 2 février 2024. À la prochaine.